Bonjour, donc on se retrouve pour une petite séquence de posture assise uniquement. Voilà. Alors, on va commencer assis, on va étirer les jambes et sur l'expire, on fléchit les orteils et inspire, orteil, visage. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire. Maintenant la totalité du pied. Inspire, orteil, visage, expire, on étire le pied. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Et on relâche. Voilà. On attrape la jambe, on détend les genoux, des grands cercles. Voilà, continuez de bien respirer en même temps, de ne pas monter les épaules. On relâche et on change. Grand cercle. Voilà. Détendez bien les épaules. Et on relâche. Ok. À nouveau, on change de jambe. Donc, si on peut, donc on attrape pieds, genoux et on cherche vraiment à étirer devant. Si on a la possibilité, on peut placer pieds et genoux dans le pli des coudes et on verse. Voilà. Insistez bien le passage devant. Pareil, sans tension dans les épaules, des grandes respirations jusque dans le ventre. On relâche, on détend. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on relâche. Ok. Donc là, on va aller un petit peu plus loin, on change de jambe, soit on attrape pieds-genoux, si on peut, pieds-genoux, plie les coudes, une fois ou deux, et ensuite on insiste le passage devant et on cherche à superposer les genoux. Voilà. On retrouve bien l'équilibre sur les deux fesses. Voilà, le passage de la respiration, le souffle dans la tête, les poumons, le ventre. Si c'est déjà difficile, vous restez dans cette position. Si ça va, on peut se pencher en avant sans tension. On relâche bien les bras, les épaules et la tête. Et vérifiez que vous êtes bien sur les deux fesses et que vous n'avez pas basculé sur un côté. On relève tranquillement, on relâche et on change l'angle des jambes. On recommence pieds-genoux dans le pli des coudes. On verse une fois, deux fois et on insiste le passage devant, on superpose les genoux. Petit temps vraiment en équilibre où on répartit le poids du corps, fesse droite et fesse gauche. Et simplement, si ça va, on passe en avant, on relâche les bras et les épaules. Voilà, on redresse, on défait, on décroise et on relâche les jambes. Alors, en dynamique, si on a besoin, on monte un petit peu les genoux et on inspire vers le ciel et les pieds et là, on relâche tout. Si ça va, bien sûr, on peut faire jambes étirées. On va loin devant et on relâche. On inspire
Et on va loin devant. Et on relâche les bras et les épaules. Une dernière fois, vers le ciel et les pieds. Et on cherche à rester en bas. Sans tension dans les bras, la tête. Et on redresse tranquillement le dos. Voilà, on déroule le dos, on relâche les épaules, sommet de la tête vers le ciel. Des grandes respirations, l'air dans les deux narines, la tête, les poumons et le ventre. Alors, on va se placer en équilibre sur la pointe des fesses. On attrape les tibias. Voilà, relâchez bien les épaules. Posture d'équilibre, on fixe un point au sol avec le regard. Et si ça va, on lève les bras vers le ciel. On relâche, on descend les bras et les épaules. Voilà, si c'est nécessaire, vous reprenez les jambes. Si on peut, on reste encore un peu. Et maintenant, on va crocheter les gros orteils. Je vous rappelle, deuxième et troisième doigt derrière les gros orteils. On relâche bien les épaules, le dos étiré. On déplie un petit peu les jambes, genoux fléchis. Toujours le regard fixe au sol. Et si ça va, on peut étirer les deux jambes. Voilà, attention aux épaules, à la respiration dans le ventre. Et ensuite, on rapproche les deux jambes l'une de l'autre. On ramène, on rapproche. Et on pose et on relâche. Voilà. Détendez les jambes tranquillement, relâchez un petit peu les épaules. Alors, on va travailler avec une jambe étirée, une jambe fléchie. On cherche à amener le talon le plus près possible. Si vous avez mal aux genoux, aux jambes, vous pouvez monter la jambe qui est étirée. Et on peut aussi éloigner légèrement le pied du bassin si ça tire trop dans les genoux. Et dans ce cas-là, on inspire, on s'étire vers le pied et on relâche. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, on ramène le talon, on étire la jambe. Attention à bien axer le bassin en direction de la jambe étirée. On redresse le dos, la jambe fléchie, on la passe par-dessus la jambe gauche étirée, demi-torsion et on place la main droite derrière. Ceux qui sont à l'aise, la main peut passer par le petit trou et les deux mains se rejoignent. On relâche, on décroise et on défait. Voilà, on peut comparer la différence de sensation déjà dans les deux jambes.
Et même chose de l'autre côté, jambes étirées, jambes fléchies. On peut monter le genou, on peut éloigner le pied si on a mal au genou. Et on descend et on s'étire vers l'avant. Voilà, ceux qui sont à l'aise, on peut ramener le talon et étirer la jambe. Demi-torsion, la jambe passe par-dessus la jambe droite étirée, j'attrape et je place la main gauche derrière. Si on n'a pas la possibilité d'attraper par le petit tronc, on peut aussi placer le bras et pousser la cuisse vers la droite. Voilà, tranquillement on défait, on relâche, on détend. Alors on peut amener voûte plantaire contre voûte plantaire. On relâche bien les jambes. Mettez bien de l'espace entre les pieds et le bassin. Si les pieds sont trop proches, en général les genoux remontent. Éloignez bien. 3 possibilités. Soit vous appuyez juste avec les coudes et étirez bien le dos. Voilà, il faut vraiment sentir qu'on va vers l'avant. Si ça va, on peut placer les bras au-delà des tibias, on relâche la tête. Et si ça va, on peut aussi placer les bras sous les mollets. Voilà, privilégiez vraiment la sensation du dos étiré et du relâchement, sans tension dans le dos. Voilà, et on redresse tranquillement, on rapproche les deux jambes et on étire. Voilà. Et on va terminer avec une dernière posture assise pour la saison du printemps qui permet de travailler le foie. Donc on écarte les jambes, pas trop, n'allez pas au maximum de l'écartement. Et on va ramener un talon. Voilà. On attrape un orteil et on ouvre le bras vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous pouvez aussi placer la main sur le tibia et ouvrir, ou alors utiliser une sangle. Voilà. Voilà, on revient, on relâche, on change l'angle des jambes. Donc, ouvrez bien les jambes sur les côtés, on attrape le gros orteil, on ouvre le bras derrière. On revient. Et posture finale. Donc on écarte les jambes. Voilà. Et on va chercher à placer un coude. Donc on passe le coude au sol à l'intérieur de la jambe. Si on peut, les deux doigts crochettent le gros orteil. En tous les cas, regardez vers le haut et vers le ciel, vraiment pour ouvrir le buste vers le haut. Et si ça va, le bras attrape le gros orteil. Et on respire bien.
C'est vraiment la posture pour masser la zone du foie, travailler les méridiens du foie. On peut aussi fléchir le bras, poser la tête sur la main et approcher la main en direction du pied. Et on redresse. Si c'est difficile, vous pouvez utiliser un coussin, un support et surélever et poser juste le coude. Vous pouvez très bien faire ça, vous êtes vraiment bien placé dans la bonne direction. Pourquoi pas amener aussi le bras en direction du pied. Voilà, c'est très bien aussi si on ne peut pas descendre. Et on relève. C'est vraiment important d'adapter en fonction des possibilités, de ne pas faire de douleur dans les genoux, dans les jambes. Et on finit avec une dernière posture. Donc soit vous poussez avec les mains. Si vous êtes assis sur l'arrière des fesses, il vaut mieux monter les genoux et diriger le buste vers l'avant et pousser avec les mains pour étirer le dos. Si ça va, vous pouvez étirer les jambes. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez passer les mains devant et cherchez toujours à vous étirer, vous étirer. Essayez d'être symétrique au niveau des épaules, soit les deux mains, soit les deux coudes, mais plutôt que d'avoir un bras posé et un bras levé. Et pour ceux pour qui ça va, on s'étire complètement vers l'avant. Et éventuellement, les mains au niveau des pieds. Voilà. Ok, on redresse, on ramène les deux jambes, voilà, détendez. Voilà pour la petite séquence assise. Vous pouvez prendre un petit temps maintenant pour recentrer la respiration ou vous allonger, observer le ressenti dans les jambes. Voilà.